Eh bien, bonjour à tous. Je suis Claire Thomas de la méthode Objectif Sommeil qui met les neurosciences au service des insomniaques chroniques. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Aline Bégin. Donc, bonjour Aline. Bonjour à tous et bonjour Claire, je te remercie de m'accueillir. Eh bien, écoute, c'est un plaisir. Et pourquoi j'ai voulu interviewer Aline aujourd'hui? Eh bien, parce que Aline, je l'ai rencontrée lors du congrès ICF Synergie 2024, qui a eu lieu donc les 15 et 16 mars 2024, donc il y a 2 semaines. C'était le premier congrès international francophone de coaching. Et en fait, ça a été vraiment une vraie belle rencontre. Et ce qui m'a attirée en fait chez Aline, c'est ce côté en fait, son expertise qui est à la fois atypique et complémentaire et qui, selon moi, peut apporter une réelle valeur ajoutée aux personnes qui suivent mon travail et qui s'intéressent justement à ces problématiques de sommeil et plus particulièrement des insomniaques chroniques. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'avais dans l'idée de venir challenger des croyances, des idées reçues. Et parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de venir adresser en fait cette thématique. Et en particulier, aujourd'hui, on va en challenger 3. Mais avant de vous présenter ces 3 sujets, j'aimerais introduire en fait Aline. Donc, bien sûr, je vais proposer un texte et tu me diras si c'est OK. Donc, je vais me permettre de le lire pour ne pas corrompre, parce que j'ai bien fait mon travail. Donc, Aline est infirmière. Elle est spécialisée dans le sommeil, certifiée en coaching professionnel. Au cours de ses années en tant qu'infirmière, elle a réalisé l'importance du sommeil dans la santé globale. Elle a complété alors sa formation avec le diplôme universitaire Les technologies du sommeil et de la vigilance en 2020 pour remettre le sommeil au centre des préoccupations médicales. Elle a collaboré pendant plusieurs années avec différents professionnels de santé dans différents hôpitaux, des médecins au cadre de service. Aline a à ce jour donné plus de 100 heures de formation et d'ateliers sur le sommeil, en groupe ou en individuel, à des médecins de différents horizons, des généralistes, des ORL, des pneumologues, etc., sur des sujets très divers tels que la structure du sommeil, ses pathologies, l'analyse des tracés de sommeil, aussi bien les ondes cérébrales que les mesures respiratoires, ainsi que sur les hormones qui rentrent en jeu dans les mécanismes de l'endormissement et du sommeil. Pour compléter, elle a exploré de nombreuses pratiques allant de la sonothérapie, la visualisation jusqu'à la respiration consciente. Son désir profond pour le bien-être et le développement personnel lui a permis d'évoluer et de redécouvrir son alignement. Désormais coach professionnel, elle a à cœur d'accompagner chacun à se retrouver. Ces accompagnements s'adressent aux professionnels et aux cadres de santé, ainsi qu'aux managers, chefs d'entreprise et cadres dirigeants qui ont à cœur de prendre soin d'eux-mêmes pour mieux prendre soin des autres et de leurs équipes. En plus des accompagnements individuels, elle propose aujourd'hui des formations et des ateliers de sensibilisation au sommeil dans le cadre de la qualité de vie au travail pour les entreprises et les institutions de santé. Est-ce que, Aline, tu es OK avec cette description? Ben oui, je te remercie beaucoup Claire pour cette magnifique description que tu as faite. Euh, je n'ai rien à ajouter, je pense que tu as tout dit. Ah bah Merci. écoute, merci beaucoup pour ce retour. Donc j'ai bien fait mes devoirs. Et, eh bien donc D'accord. c'est parti. Bah, je te propose de venir challenger 3 idées reçues. Et donc ben, je vais venir incarner le mauvais rôle. Et donc je vais me faire l'avocate du diable. Et donc aujourd'hui, première idée reçue que j'aimerais soumettre donc à ton regard, c'est écoute, voilà, j'ai mangé ce midi. Puis j'ai ressenti un gros coup de barre, je me suis mis à bâiller, tout ça, et en fait, je suis sûre que c'est la digestion. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, ben, ce que j'en pense, c'est que je crois que j'ai entendu cette croyance et cette idée reçue à chaque fois. Et je l'entends encore aujourd'hui. Et j'en rigole toujours intérieurement parce que je me dis toujours, et si seulement vous saviez que ça n'a rien à voir avec ça. Donc, je vais arrêter tout de suite. Je vais peut-être vous décevoir certains, mais ça n'a strictement rien à voir avec la digestion et avec votre alimentation du midi. Vraiment rien à voir. Pourquoi? Parce que même si vous mangez pas, je suis certaine que vous allez ressentir ce pic de fatigue à ce moment-là. Parce Mmh. que je vais aller assez rapidement sur comment ça fonctionne pour que ça soit aussi assez clair pour tous et pas non plus trop pompeux. Mais entre 13 heures et 15 heures, on a notre température corporelle qui diminue.
Et cette baisse de température nous amène à forcément avoir notre corps qui se met dans un état, et ben, de «repos» entre guillemets, même s'il fonctionne toujours autant. Mais le fait que sa température diminue, il va forcément avoir moins d'énergie et parce qu'il faut qu'il compense cette baisse d'énergie et d'où pourquoi on va avoir les yeux qui piquent, on va avoir envie de dormir, on va avoir super mal du mal enfin, avoir beaucoup de mal, pardon, c'est pas très français ce que je dis, beaucoup de mal à la concentration. Ce qui est des fois un peu compliqué quand nos, directeurs, dirigeants, managers ou que sais-je, nous mettent une réunion à 13h30 ou 14h, la Oh mon concentration Dieu. est très compliquée. Ou même en étant étudiant, les cours, à 14h sont des fois difficiles à suivre Ouais, c'est vrai. Mmh. et c'est là où on va souvent se mettre, à trouver des attractions peut-être plus, qui n'aident pas forcément la concentration, mais pour autant qui va nous permettre de rester éveillés. Ça va être, la technologie, principalement le téléphone, aller scroller sur les réseaux, toutes ces choses-là. On va se sentir un peu plus actif, donc on va rester sur cette dynamique-là. Mmh. Donc pour revenir au fait du repas, ça n'a rien à voir avec votre repas, c'est lié à quelque chose de physiologique et cette, période-là, elle existe aussi entre 3h et 5h du matin, où notre température s'il y a 2 pics de où la température est la plus basse dans notre journée sur 24 heures, c'est entre 13 et 15h et entre 3h et 5h du matin et c'est là où je tiens un petit point de vigilance pour les personnes qui prennent la route à ce moment-là pour aller, travailler ou les personnes qui rentrent de boîte de nuit, par exemple, Ah ouais, dans c'est ces terrible. créneaux-là. Mmh. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et il y a souvent un taux, d'accidents et de mortalité qui devient un peu plus élevé, pendant cette plage horaire-là et c'est pas forcément lié à l'alcool ou que sais-je qu'on peut entendre. Alors il y a cette thématique-là, je ne la retire pas du tout, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, Mmh. la fatigue. On n'est pas fait pour, rouler et être ultra vigilant à ce moment-là parce que notre corps est en état de voilà, il commence à travailler différemment, donc la concentration est moins présente pendant ces heures-là. Bien Donc sûr. vous pouvez, arrêter les excuses de: «J'ai trop mangé à midi, fatiguée, ça marche pas». Ouais, c'est vrai et c'est vrai que quelque part, c'est vraiment une croyance et pour lutter contre ce moment où voilà, on pique du nez, ben, c'est vrai qu'on va être là à avoir tendance à consommer, 1 café, 2 cafés pour reprendre en fait en dynamique et se essayer de malgré en fait ce penchant naturel de vouloir à tout prix être productif alors que physiologiquement finalement notre corps nous appelle plutôt au repos en fait. Exactement. Donc Ouais, ça, ce qui pourrait être intéressant peut-être pour les personnes qui aimeraient optimiser ce temps différemment, c'est de faire soit une micro-sieste, j'appelle ça micro-sieste parce que quand je parle de sieste, souvent on me dit: «Oui, mais si je m'endors, je dors pendant 1 heure et demie». 1 heure et demie, c'est plus une sieste, désolée. C'est un cycle de sommeil, vous avez donc plutôt entre 10 et 20 minutes, c'est vraiment OK, quand, c'est vraiment efficace. Je sais que c'est pas toujours applicable dans le milieu professionnel. Ne serait-ce malheureusement. que des fois se poser un petit peu, juste respirer, se prendre un temps pour soi, c'est possible même sur les milieux professionnels. Tout dépend les professions, je le sais. J'ai été infirmière, donc je sais que c'est pas toujours simple dans ces Malheureusement, milieux-là. tout à fait. Mais on peut essayer des fois de trouver un petit temps dans ce sens-là et ne pas oublier qu'on a des collègues et qu'on peut être une équipe aussi dans ces moments-là. Et de Super. demander, voilà: «Je prends le relais, là j'ai juste besoin de 5 minutes. Aller prendre l'air», je sais pas. Trouver une autre énergie, c'est différent selon nos besoins, personnels encore une fois. Mais, voilà, il y a des petites méthodes qui peuvent être mises en place et si les personnes peuvent adapter aussi leur travail, pour les personnes qui peuvent le faire bien entendu, ça serait aussi une période où, on peut, être sur des choses, beaucoup plus dans la créativité, par exemple, dans quelque chose de plus moins dans la réflexion. Oh non, la réflexion. J'aime bien le message que tu véhicules qui est, finalement un message de bienveillance envers soi. Le fait de se dire: «Bon, ben, on va s'écouter, on va ralentir, faire des choses qui demandent moins, qui nous demandent moins» et j'aime aussi ce que tu as dit par rapport à la bienveillance aussi, envers les autres et dire: «Ben, oui, là, j'en ai besoin et s'il te plaît, relaie-moi ou juste, laisse-moi du 10 minutes». Je trouve que c'est vraiment vraiment un beau message, donc je te remercie. Mmh. Et bien, c'est parti, donc je me refais l'avocat du diable, hop, je reprends ma veste et voilà, moi, je suis convaincue que, le plus important pour rythmer et réguler son sommeil, c'est vraiment voilà, pour avoir une vraie bonne qualité de sommeil, il faut toujours se coucher à heure fixe.
Alors, déjà, le toujours est pas tellement vrai. Ah, le toujours, non, il est pas top, le toujours. Ouais, d'accord. Euh, Effectivement, se coucher aux mêmes heures et se réveiller aux mêmes heures aide vraiment pour la qualité de vie en général. Mhm. Surtout l'heure de réveil. L'heure de coucher, des fois, on peut un peu la décaler, pardon, mais l'heure de réveil, c'est vraiment presque la plus importante. Et des fois, je me souviens quand j'étais infirmière, mes patients, au début, me disaient: «Mais non, le week-end, c'est le seul moment où je peux dormir». Oui, certes, mais de rajouter trop d'heures au moment où on est en repos, on décale notre rythme de sommeil. Donc on décale nos cycles et donc ça va nous perturber sur la semaine où on travaille. Du coup, ce qu'on pense être efficace le week-end, en fait, est délétère pour la semaine après. Donc en fait, on est un cercle vicieux qui n'est pas très aidant. Ce qui aide beaucoup pour réguler notre sommeil et favoriser notre sommeil, c'est la lumière extérieure. Et souvent, ça aide pour les jet lag. Quand on part en vacances et qu'on a un beau jet lag et quand on rentre, on se dit: «Ouh là, c'est super compliqué!» Et ben, dans la vie de tous les jours, c'est également pareil. S'exposer à la lumière très tôt le matin. Alors pas la lumière artificielle des néons, ultra blancs, qui nous font mal aux yeux et à la rétine, qui sont catastrophiques, mais plutôt à la lumière extérieure, donc quand il y a la possibilité d'avoir le soleil est très bien. Sinon juste la lumière extérieure qui même sans soleil, il y a de la lumière et ça nous permet de sécréter l'hormone du sommeil qui est la mélatonine, entre autres, il y en a d'autres, mais celle qu'on parle et qu'on connaît le plus, c'est celle-là Ouais. et plus on s'expose tôt le matin, plus le sommeil va arriver tôt l'après-midi, Mm. en fin de journée, pardon. Donc Mhm. si, on est plutôt une personne qui est couche tard, donc c'est une personne qui va aller se coucher très tard, mais qui doit se lever tôt le matin pour aller au travail, il y a des ajustements justement, qui sont possibles à faire avec la lumière. Donc Super. oui, se coucher aux mêmes heures, ça peut être intéressant. Ouais. Heu, il y a des contextes de vie, pardon, qui est là aussi et on peut pas toujours le faire. Mais Mhm. par contre, si le fait de se coucher aux mêmes heures est trop compliqué parce qu'on veut se coucher, par exemple, je sais pas, à 23 heures parce qu'on a besoin de 7 heures de sommeil et qu'il faut qu'on se lève à 6 heures, mais qu'en fait, on arrive au lit à 23 heures et on n'est pas fatigué et du coup, on stresse, on rumine, on se dit: «Mais comment je vais faire pour m'endormir? Je serai fatigué demain matin». Je Enfin bref, tous les petites pensées qu'on peut avoir, à ce moment-là. Et ben, ce qui serait intéressant, c'est justement se dire: «OK, ben, demain, je vais essayer de quand je me réveille, j'ouvre mes volets et je réceptionne justement toute cette lumière-là qui peut être à l'extérieur pour sécréter l'hormone qui est la mélatonine, l'hormone du sommeil» et ça se fait pas du jour au lendemain, hein. C'est pas en un claquement de doigts que directement la nuit d'après, on va se coucher beaucoup plus tôt. Il faut que le corps s'habitue, il faut que le corps s'adapte. Il a besoin de temps aussi et il faut aussi être, bienveillant avec tout ça et pas se dire: «Ah j'ai essayé ça, ça marche pas, c'est nul», non, il faut prendre le temps et il faut laisser son corps s'habituer à de nouvelles habitudes qu'il n'a pas été habitué parce qu'on l'a parfois un peu trop contraint à certaines choses et là, quand on lui amène des choses beaucoup plus confortables, bah, il faut aussi le temps pour lui de se réadapter. Donc Mm. voilà. Je sais pas Ah, si super. tout annoncé, mais voilà. Si, si, c'était, ouais, je te remercie beaucoup. Oui, j'aime bien ce côté, je le préconise aussi, le côté, en fait, s'inonder de lumière le matin, ça met aussi en énergie, ça permet de commencer aussi la journée. Et tu me parlais, on en discutait hier, tu me parlais de luminothérapie et je trouve que tu avais quelques petites clés à donner qui pourraient être intéressantes pour les gens, de savoir euh, quel type de luminothérapie, à quoi faire attention, dans quel cas ça marche selon toi, dans quel cas ça marche moins. Alors, je vais être honnête, je n'ai pas peut-être pas suffisamment de connaissances concernant la Mhm. luminothérapie. Simplement, enfin, en tout cas, au niveau des lampes, je ne sais pas s'il y a une marque particulière qui est le plus Mm. efficace. J'ai déjà testé, il y a eu une mode là où c'était les lunettes avec pour la luminothérapie. Mhm. Je vais être honnête, je préfère la lampe. Donc une lampe qu'on pose à côté de son ordinateur si on est à un bureau Mhm. et on l'allume le matin quand on s'installe à son bureau. Alors pas à midi, parce que sinon si vous la mettez à midi, ça veut dire que vous déclarez à votre cerveau
que dans 9 heures, vous allez seulement sécréter la mélatonine. Donc, en fait, vous n'allez pas Ah, vous coucher avant 23 heures, minuit. Donc, vraiment, vous exposez dans les premières heures le matin. Donc, tout dépend de votre heure de réveil, mais entre, je ne sais pas, si vous levez à 7 heures, ben, vous y exposez, pas dès le réveil non plus, laissez votre corps se réveiller. Mais au moins, à 8 heures, quand vous vous installez à votre bureau, vous mettez votre petite lampe. Alors, pas face à vos yeux, juste comme ça, en mode je regarde la lampe, je sécrète et vous appelez la mélatonine. Ça marche pas comme ça. Simplement la mettre un petit peu sur le côté dans votre champ de vision, tout en travaillant. Et ça va faire le travail pendant 15 minutes, une demi-heure. Et vous pouvez le répéter ça. Et vraiment, ça fonctionne beaucoup, la luminothérapie. d'accord. Attention au niveau de la qualité des lampes. Je ne vais pas annoncer de marque particulière, mais Non, n'achetez non, pas non. de lampe n'importe où et vérifiez vraiment la qualité de la lampe. Et il faut vérifier qu'elle fasse au moins 10 000 lux. 10 000 lux, c'est l'intensité de la lumière et c'est ce qui représente le plus la lumière extérieure, la lumière du soleil, entre autres. Eh bien, écoute, je te remercie. C'est vraiment, vraiment, vraiment complet. Je te remercie. Et Et puis, eh bien, c'est parti pour la troisième idée reçue. Et donc, moi, on m'a dit en fait, il fallait manger léger le soir. Et donc, si je dois rater un repas, en sauter un, eh ben, c'est bien celui du soir. bah oui, c'est une très bonne idée. C'était pas la réponse attendue. Non, je rigole. Oui, donc alors, je dois faire quoi? Est-ce que vraiment je peux sauter mon repas, dis-moi? Alors, déjà, je mets un grand point d'attention sur ce truc-là. Ouais. Arrêtez de vouloir supprimer des repas. Mm. Ça n'aide en rien. Arrêtez de vouloir supprimer le repas du soir. Non, je rigolais quand je disais oui, c'est très bien. C'est pas vrai. Enfin, j'espère bien, hein. Non, non, c'est pas vrai du tout parce que, alors, il y a les besoins de chacun. Donc, on n'est pas obligé de manger tous de la même manière le soir. Par contre, c'est vraiment important de savoir que le cerveau ne s'arrête pas quand vous fermez les yeux. Il continue, il travaille toujours autant, votre corps travaille toujours autant, voire de manière peut-être plus intensive, mais on ne s'en rend pas compte. Mm. Le corps a besoin de nutriments. Il a besoin d'énergie Ouais. la journée, mais il en a énormément besoin la nuit. Donc, le repas du soir est important. Alors, je ne vous demande pas de manger un plat ultra riche une demi-heure avant d'aller vous coucher. Effectivement, niveau digestion, niveau endormissement, ça ne sera pas le top du top. Je vous conseille davantage de manger 2 heures avant d'aller vous coucher en moyenne. Ok. Comme ça, votre corps a le temps de digérer. Et on en revient aussi à un point important, la température. Quand on mange, notre corps va prendre en température parce qu'il va devoir sécréter de l'énergie. Donc, ça va amener à notre corps à avoir une température supérieure à ce qu'on a de base. Pas non plus 40 degrés, hein, on ne va pas faire de la fièvre en mangeant, je vous rassure. Simplement, il a besoin d'énergie. Donc, la chaleur corporelle va augmenter. Oui. Et quand la chaleur est élevée, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, quand notre température descend, c'est à ce moment-là que notre corps va nous amener des signaux d'endormissement. Donc, si on vient de manger, forcément notre température va On être est plus plus. haute, donc ça va être plus compliqué de dormir. Donc, c'est vrai, c'est pour ça que je donne une plage horaire d'en moyenne de 2 heures. Comme ça, notre corps, il a le temps de se réguler au niveau de la température. Le rythme cardiaque a aussi le temps de diminuer parce que forcément, la digestion prend de l'énergie. Et ensuite, il aura plus facile de passer à l'endormissement et au sommeil. Donc, manger le soir, c'est important et équilibré. Alors, le terme équilibré est un peu connoté, mais n'oubliez pas les glucides. Glucides, protéines, c'est vraiment important le soir, toute la journée, mais le soir, pourquoi? Je vous explique simplement. Le cerveau travaille de manière très active dans la nuit. Et le cerveau, son principal conducteur de la manière dont il peut travailler, c'est avec les glucides. C'est lui qui utilise presque les 70% de nos glucides qu'on lui amène la journée, donc la nuit, il en a tout autant besoin. Ça ne s'arrête pas, hein. Et donc, c'est vraiment important d'accentuer sur ces... Alors, je ne vous demande pas de vous faire des plats de pâtes non plus, mais d'équilibrer tout ça et de ne pas négliger, se dire non, je vais juste manger des légumes et un blanc de poisson comme ça. Non, il y a besoin d'avoir un plat complet, un repas complet. Mm. Ok, Voilà. Et aussi, je ne sais plus ce que je voulais dire, tiens, je voulais dire un truc ça va te en revenir, lien hein. avec ça. En Oui, tout ça. cas,
En tout cas, je trouve ça pertinent et c'est vrai on en a discuté aussi hier. Moi, j'ai eu un peu affaire à ce genre d'idées reçues et en bonne élève, j'ai voulu appliquer bêtement, ces directives, ces bonnes recommandations où il faut vraiment manger le plus léger possible, le plus éloigné possible de la nuit, comme ça on est sûr de et en fait, parce que je métabolise pardon, énormément et ben, en fait, je me suis rendu compte que je faisais des hypoglycémies en plein milieu de la nuit. Je me sentais extrêmement faible, j'arrivais pas à dormir et en fait, je me levais, je mangeais et après le sommeil, il m'était, accessible. Et donc ça rejoint vraiment ce que tu dis et je trouve vraiment en plus, c'est vrai que souvent les glucides, les sucres ont quand même super mauvaise presse, c'est pas bon, faut surtout pas en prendre et cetera. Le soir, oui, alors, ça va être la petite soupe et le yaourt et rien d'autre et c'est vrai que le fait d'entendre que justement, notre cerveau, c'est comme un muscle et il est à fond la nuit. Lui, il bosse quoi. Nous, OK, le corps va peut-être ralentir un peu, mais le cerveau, il est à fond. Je trouve que c'est vraiment important comme message à véhiculer. Ouais, c'est important ton témoignage également parce qu'il y en a beaucoup dans ton cas et on n'en parle pas assez et pourtant le cerveau la nuit, tout ce qu'on a appris la journée, tout le travail pour retenir, pour apprendre, pour mémoriser, tout ça il va le faire la nuit. Donc si on Bien le sûr. nourrit pas suffisamment, ça va être compliqué le lendemain de se dire ah des fois on a même des trous de mémoire en se disant: «Oh, qu'est-ce que hier on m'a dit ça et je m'en souviens plus» et cetera. Ouais, Mais parce qu'en fait votre cerveau il a pas eu suffisamment de temps de sommeil, efficace pour retenir et mémoriser toutes ces informations-là. Il est magique ce cerveau, c'est qu'il fait un tri la nuit. Il dit: mmh, «OK, ça je connais, je supprime, je me focalise pas dessus. Par contre ça je connais pas donc on va l'ancrer». Et tout en à fait. fait, il utilise votre mémoire, à court terme pour la passer en mémoire à long terme. Donc si on le nourrit pas assez et qu'on lui amène pas suffisamment d'énergie, la nuit, il va pas pouvoir gérer. Puis la nuit, il gère aussi le fait de se dire: «OK, mais là, il y a plus d'activité extérieure, mais le cœur, il bat toujours, les poumons, ils respirent toujours, les reins, ils Ouais. fonctionnent toujours, la circulation sanguine, elle Accessoirement, ouais, ça co ça fonctionne encore, ouais. Je peux vous assurer que tout fonctionne comme ça la nuit et que ça ne s'arrête pas pendant 6 heures de temps, voire 7. Se dire: «OK, stop, mode pause». Pas du tout, c'est vraiment important le sommeil et ce que je voulais dire tout à l'heure parce que souvent je le disais à mes patients parce qu'ils me disaient: «Non mais le soir, ma» enfin je le les personnes qui l'accompagnaient, donc tout ce qui était diététicienne, m'a dit de pas trop manger le soir, parce que j'allais stocker beaucoup plus. Mmh. Je dis: «Oui, vous savez, je crois que les calories, elles se multiplient pas. Si vous mangez du riz à midi ou vous mangez du riz le soir, il fera toujours le même taux calorique. Je crois pas que sur les paquets de riz, c'est écrit le midi, tant de calories, le soir, tant de calories». Je pense pas que ça fonctionne comme ça. Donc non, vous pouvez manger tout ce que vous voulez le soir. Ouais, excellent. Bah, écoute, vraiment je te remercie. C'était top et écoute voilà, pour clore un peu en fait, cette interview, je souhaitais te demander en fait, là, à ce stade, avec toute ton expérience, avec, toute l'expertise que tu as eue, les interactions, avec les médecins, avec, toutes les personnes que tu as pu accompagner, infirmiers que ça dans le domaine de la santé, mais aussi, j'ai assisté la semaine dernière, à ta présentation que tu as donnée à tout un groupe de coachs, en ligne, donc à ce webinaire. Donc, voilà, je voyais, le l'étendue de tes connaissances sur les tracés, la manière de lire, la manière de comprendre, de faire des liens et cetera. Aujourd'hui, si tu devais t'adresser aux gens qui nous écoutent et que tu devais leur transmettre un dernier message, ce serait quoi? Oh, compliqué comme question, je crois que j'aurais tellement de choses à dire. Ce que je pourrais dire en dernier message, c'est écoutez-vous. Ça peut paraître Mmh. très bête, mais on oublie tellement souvent nos sensations. On est fatigué, on va se dire: «Ah non, faut pas que je sois fatigué, il faut que je» donc on va se remettre dans l'activité, on va mettre de côté notre sommeil, ou on va aller se coucher super tard parce qu'on veut regarder la série ou parce qu'on veut finaliser, un truc sur notre travail, un dossier important ou, les choses que j'entends souvent aussi, c'est désolée, souvent je l'ai entendu chez les femmes mais c'est aussi l'inverse,
Ah non, mais je reste éveillée pour rester avec mon conjoint parce qu'il est pas il est encore pas fatigué, donc je regarde le film avec lui. Non. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Ouais, c'est Nous tellement sommes vrai. tous uniques, nous sommes tous différents, nous avons tous des besoins différents dans tous les domaines, et en particulier sur la santé et en particulier sur le sommeil. Notre mari peut avoir besoin de 7 heures et nous, on peut avoir besoin de 7h30. Et la demi-heure là est tout autant importante. Elle n'est pas à négliger. C'est vraiment un pilier de notre santé, le sommeil. Et il y a énormément de pathologies liées au sommeil dans lesquelles on ne parle pas suffisamment. Donc le message, c'est écoutez-vous, faites-vous confiance et si vous avez des «problèmes» entre guillemets en lien avec, les insomnies, la fatigue, le sommeil, des soucis de concentration et que vous allez demander des conseils à votre entourage, que vous, avec, voilà, avec toute leur bienveillance, vous avez envie de tester ce qu'ils vous proposent et ce qui est légitime, mais si ça ne vous correspond pas, ne culpabilisez surtout pas, c'est OK. Simplement, si ça ne vous correspond pas, orientez-vous vers un professionnel qui peut vous accompagner, vous donner des pistes pour améliorer tout ça et et voilà, ce qui est vraiment important aussi, c'est détachez-vous parfois de ce qu'on peut vous donner comme indications, qui sont parfois pas faites pour vous. Elles sont pas forcément erronées, elles sont simplement pas adaptées pour vous et il y aura forcément une solution pour vous, hein. Il y a pas quelque chose qui dit: «Ah bah non, ça marchera jamais». Non, il y a toujours quelque chose pour vous. Simplement, parfois, on n'a pas, toutes les connaissances et se faire aider, c'est important. Donc voilà, écoutez votre sommeil, écoutez votre corps et écoutez-vous, simplement. Bah, écoute, c'est génial. Je te remercie beaucoup et donc s'il y a des gens qui veulent, travailler avec toi, faire appel à toi, que ce soit dans le cadre, d'organiser un atelier, une formation en entreprise ou pour un accompagnement individuel, où est-ce qu'on peut te trouver, Aline? Alors, il y aura probablement d'autres moyens par la suite, mais pour l'instant, le réseau, où je le suis le plus connectée, où vous avez plus de facilité à me trouver, ça sera sur LinkedIn, sur mon LinkedIn. OK, d'accord, C'est donc très simple, Aline Bégin, voilà. Mmh. Aline Bégin, Bégin, voilà et Voilà, normalement vous devez trouver, directement tomber sur le profil, d'Aline. Bah, écoute, en exact. tout cas Aline, je te remercie pour, ce moment, pour toutes ces informations. Ce fut en tout cas un plaisir et Un plaisir partagé parce que je te remercie beaucoup de mettre en lumière ce besoin fondamental qui est le sommeil, mmh, qu'on néglige beaucoup trop. Donc merci de m'avoir laissé la parole et merci de prendre la parole pour, mettre ça en lumière. bah, écoute merci et puis, bah, au revoir à tous et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.